Boker Tov ou Beshem Gam Shavua Tov, Beshem Hashem la semaine en ce dimanche 15 du mois de septembre et Yud Bet du mois de Elul. Je suis racheté par Daniela Damti, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son cher papa Shlomo, Kenizou, Ben Esther et Moshe. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון לומר אמן יהיה נשמתו צורה בצורה חיים. Et aussi pour la réussite et la Géoula de Kol Am Israël, et aussi pour Yair Shlomo dans ses études au niveau spirituel et matériel avec beaucoup de Irat Shamaim et de Derech Eretz Ufren Lechol Am Israël Yeshuot Venechamot Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut Be'ezrat Hashem. On entend que de bonnes nouvelles, on pensera à nos otages, on pensera על כל חיינו יותר מכל צער ומצוקה מכל נגע ומחלה, ופנסחה להם דליאן בת אליזה זנה עליה שלום, אברהם בן פיבי, שושנה, ג'ינת בת מסעודה, יעקב חלפון בן יוסף, וכן כל מתי ישראל. Et on commence tout de suite notre premier shiur de la journée. Qu'est-ce que vous voulez me dire Oui, les Nishmat Shalom Ben Chana Yahya Ben Behi Ruach Hashem Tenachenam בגן עדן עליון, וכל השוכבים עמם בכלל, הרחמים והסליחות, וכן ירצון לומר אמן. Alors pour ce premier shiur de la journée, on continue dans la série, on était au 5e shiur, et là on passe au 6e, croire que l'on puisse réellement, Be'ezrat Hashem, changer ou améliorer sa vie. C'est une série de cours que je vous conseille de voir depuis le début, puisqu'il y a une liste sur laquelle on a déjà développé les premiers points, c'est l'éducation que tu vas recevoir aura une influence totale, en tout cas majoritaire, sur ce que tu deviendras plus tard. Ce Yetzerara qui est comme une mouche qui ne cessera de revenir. Ensuite, est-ce qu'on est vraiment croyant ou est-ce qu'on est croyant en notre façon à nous? Est-ce qu'on est croyant en soi-même? C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne crois pas en toi, eh bien tu ne peux pas évoluer dans la vie. Il faut avoir, non pas de l'orgueil, mais il faut avoir de la fierté des bonnes choses qu'on a fait dans la vie. Il faut faire attention à cette haine qui est en nous, malheureusement, qui peut déborder sur beaucoup de points et qui vont nous ralentir dans notre façon d'évoluer de façon correcte. Ensuite, la tristesse. Malheureusement, beaucoup d'événements nous rendent tristes. Il ne faut pas se laisser submerger par la tristesse. On a parlé des clipotes, on a parlé de la débauche qui intervient énormément sur le manque d'évolution, puisque la débauche nous emmène vers le fond et non pas vers le haut. L'influence est néfaste quand il s'agit de personnes toxiques, mais elle peut être positive quand on fréquente des gens qui sont positifs, qui parlent du bien, qui sont calmes. On a envie de ressembler parce que vraiment ils nous apportent du soleil dans notre vie. On a parlé aussi du manque de gestion de nos émotions et de nos nerfs qui peuvent, mamash, nous emmener vers des situations désobligeantes. On a parlé dans les shiurim précédents de se soigner de nos blessures, de nos cicatrices et de nos déceptions. On a parlé de la Hitbolelut, c'était le shiur, d'ailleurs la Hitbolelut, l'assimilation, qui était le shiur numéro 5. Maintenant, on passe au numéro 6. Et là, je voudrais essayer, avec l'aide d'Hachem, de remplir 3 titres différents, qui sont, le premier, Bli Limud Torah. Alors, vous savez, c'est marrant parce que on le comprend très bien pour les études profanes, c'est-à-dire qu'on appelle le Chol. Tu veux réussir dans la vie, il te faut des diplômes. Donc pour ça, il faut que tu étudies, il faut que tu ailles à l'université. Tu veux être médecin, tu veux être professeur, tu veux être ce que tu veux. Tu es obligé d'apprendre. Tu veux être ingénieur. Ben, si tu n'as pas appris l'ingénierie, tu ne peux pas savoir. Eh bien, c'est aussi bête et aussi simple que ça. Tu ne peux pas changer réellement de personnalité si tu ne t'instruis pas. Et il faut savoir que la teshuva, le changement et l'évolution de chacun de nous, va dépendre à un certain degré de ton évolution au niveau de tes connaissances. D'ailleurs, il faut savoir que la répercussion d'une personne, ne serait-ce que dans la vie sociale, même au niveau du couple, va jouer un rôle extrêmement important dans ses connaissances. Une femme a besoin d'être mariée avec quelqu'un. Si elle est mariée avec une serpillière, c'est le manche à balai. Donc elle est obligée d'être mariée avec quelqu'un, et ce quelqu'un-là doit acquérir d'une certaine façon l'estime de sa femme. Alors c'est bien les abdominaux, c'est très bien, hein, de remplacer le pot Nutella par des plaques de chocolat, c'est beau, mais au bout d'un certain temps, ça fane. Donc qu'est-ce qui va permettre justement cette évolution où une personne peut changer? D'ailleurs, je vais vous dire que franchement, j'ai connu 2 cas comme ça autour de moi, de 2 femmes qui ont demandé le divorce à leur mari parce qu'elles s'ennuyaient trop, tout était tout le temps chigrati. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait rien. Hein? Plus que monotone. C'était un hiver qui n'en finissait pas, c'était le pôle Nord. Rien à se dire.
rien à échanger, pas de réponse. Quand elle-même, elle cherchait des solutions, elle cherchait plus sur Internet qu'avec son mari. Donc vraiment, c'était... heureusement qu'il y avait la Nida pour qu'ils se disent bonsoir et font big bisous, parce que le reste, il n'y avait rien. Et ces deux personnes que je connais, les femmes ont demandé le divorce parce que elles se sont dit, ces deux personnes, que la différence entre vivre seul et vivre seul, eh ben, c'est qu'il y en a un qui a des raisons et l'autre n'a pas de raison. Quel est le premier qui vit seul? C'est quand tu es marié avec mon nom et personne, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a absolument rien à t'apporter, qui... C'est pas une question qui me donne, c'est une question, je n'ai pas avec qui partager, avec communiquer, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est iceberg. Tu es vraiment sur t'es vraiment un ours polaire sur une espèce d'iceberg qui n'en finit pas. Mais chez même le Chabachaim. Et elle disait, enfin, pas elle qui le dit, mais de façon générale, quand tu es seul, réellement seul, ta personne dans ta vie, alors tu vis cette solitude avec douleur, mais tu as des raisons d'être seul. Pourquoi? Parce que tu es seul. Mais il y a pire que d'être seul. C'est quand tu es marié avec quelqu'un et que tu te sens seul. Ça veut dire que tu es face à un soleil qui pourrait t'éclairer ta vie, mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vis avec quelqu'un, mais tu es seul. Alors, malheureusement, ça pousse, surtout quand on est une femme sous l'influence de la bina, à rentrer dans l'imagination de si je rencontrais quelqu'un qui m'intéresserait, de toute façon, je me sens seul. Au lieu de se battre pour justement instruire son mari, pousser son mari à comprendre qu'il serait temps qu'il grandisse un petit peu aussi au niveau de son esprit, qu'il devienne intéressant. Choses qui font partie d'ailleurs de ce que l'on attend d'un homme. Hein. Une femme n'attend pas d'un homme simplement qu'il soit beau gosse, qu'il la gâte, mais qu'il soit aussi intéressant, qu'il soit charismatique, qu'il soit quelqu'un. Comment moi je vais m'épanouir par rapport au fait que je sois marié? Ah, c'est pour ça qu'on dit Eshet Anassi, la femme du président. D'accord? La rabbinite, le mot rabbinite, c'est un mot tout à fait inventé. Il n'y a pas de rabbinite dans le judaïsme. C'est comme le mot brita. Les gens, ils inventent des mots qui veulent rien dire. Le mot rabbinite veut dire la femme du rab, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être une enseignante. La rabbinite, zot ishto shel arav, rabbinite. C'est ça. Voilà, Zedvarim, aujourd'hui, cours de la rabbinite. Quoique ceci étant, il y a certaines femmes, il n'y en a pas beaucoup, pour moi, qui ont un niveau vraiment très élevé au niveau Torah. Mais avec tout le respect que je dois à tout le monde, Brouria, on l'appelait Brouria. Batsheva, qui était aussi fort que Brouria en Torah, on l'appelait Batsheva. Il n'y avait pas le mot rabbinite. C'est vraiment des nouveaux termes comme Brita. Zavatabat, on l'a rendu Brita. Le Rav dit que c'est assourd. Tu rajoutes des mots qui ne sont pas... Brita, Brit, c'est quoi? Transgenre, j'ai pas compris. C'est quoi l'histoire là? Brita, une carotte. C'est des thèmes inventés par des individus et ça a pris. C'est assourd. C'est d'où la crème. Alors tout, je fais la brita de ma fille. Je ne savais pas qu'elle avait une brite. Ça vient des réformistes. Ben, tu vois, tu me l'apprends. Et je suis content de l'apprendre parce que je dis souvent aux gens, arrêtez avec cette appellation d'envoyer des invitations de brita. Ça veut absolument... Hein? Bat mitzvah, c'est le seder. Ouais. Vadaï. Les bat mitzvah, c'est le nom qu'on donne. Ok. Alors... pour en revenir à ce couple, ces deux couples que j'ai connus, ils se sont remariés. Ce que j'ai fait la Sektouba, c'était à Shabbat Kala. Donc c'est un noussark un peu spécial. Je ramène mon épouse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 3 ans plus tard, elle n'a pas refait sa vie. Sinon, c'était pas possible. Elle est retombée sur son mari, avec lequel elle évitait de parler, parce que pour elle, elle n'avait rien à dire. Et un jour, il a pris la parole. Ils étaient, par rapport à un événement familial, il a pris la parole. Et elle dit, mais c'est qui ce mec? C'est pas celui que j'ai connu. Hyper intéressant, et elle est partie le voir, elle lui a dit, tu vois, t'aurais été comme ça, j'aurais jamais divorcé. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, pendant ces 3 années-là, il s'est attaché à une communauté, il a fréquenté un rave, il allait tous les jours chez ce rave, il étudiait le Ben Ishraï, ce soir c'est Saïloula, n'oubliez pas d'allumer, de faire ce qu'il faut pour Maral Ben Ishraï, comme ici, si Dieu veut, on va faire tout à l'heure une Seouda pour le Ben Ishraï. Eh bien, il est devenu hyper intéressant. On se fait un resto, elle voulait vraiment être sûre, et ils se sont remariés. Et le deuxième cas, pareil. C'est pas au niveau Torah. Le deuxième cas, c'est qu'il faisait rien. Pas d'ambition. Rien. Il a divorcé. Et il a fait des études après le divorce. Et il a eu un diplôme. Il est devenu, Baruch Hashem, quelqu'un au niveau du travail. Il a commencé à évoluer. Il a commencé à avancer. Et ce couple s'est remarié. Alors, ça veut, au niveau du pshat, ça ferait un petit peu malvenu. Ça veut dire, alors, t'es quelqu'un, je t'épouse, t'es rien. Mais oui, mais n'oubliez pas un détail. Quand une femme accepte l'idée de se marier avec quelqu'un, c'est pour devenir quelqu'un.
c'est d'ailleurs le sens même du couple. C'est important de se soigner. On dit souvent que la femme doit se faire belle pour l'homme, mais un homme, il doit aussi veiller à être quelqu'un pour sa femme. Ne l'oubliez pas, Rabotai. Oufren, en revenant à notre sujet, comme l'explique Rabbeinu, entre autres, Bli Limoud Torah, Yefshar Larzor Biteshuva. À la maison, il y a quelques mois de cela, ayant des invités pratiquement tous les Shabbats, grâce à Dieu, je me suis assis sur Shulchan Aruch avec certaines personnes et j'étais étonné de voir leur réaction. Ah, mais je savais pas. Ah, oulala, oulala. Le mot oulala, c'est souvent français, bien sûr, juif de France. Oulala, ah bon hein. Et c'était quand? Ben, c'était Shabbat, il y a 2 semaines, pareil. Je donne des lois, en général, chez nous, les halachot, je fais exprès, je les donne aux femmes. Comme les femmes sont rigueur, ça va bien avec la halachot. Et je donne à ma belle-fille le fait de lire des halachot, et elle dit qu'il est interdit d'utiliser une brosse, même si c'est des poils de porc, parce que c'est très doux les poils de porc, et un peigne, on n'a pas le droit de coiffer ou de se coiffer le Shabbat, et on n'a pas le droit de faire des nattes pendant Shabbat. Bien sûr que c'est assourd. Attends, moi, je lui ai donné ça, et elle me dit, oh là là, mais je savais pas, c'est une Israélienne, Lo yadati bichlal, moi tous les Shabbats je coiffe mes filles, je fais des nattes, et je ne savais pas que c'était interdit. Et la reine, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas évoluer dans le domaine spirituel, tout comme tu ne peux pas évoluer ni changer dans le domaine professionnel si tu ne t'assois pas et apprends le Chomer. Ce qui fait que il y a un très beau proverbe qui est tellement d'actualité. La vie est une école. Je dirais plutôt mieux que ça encore. Tant que tu vis, tu auras toujours de quoi apprendre. Et la reine, si on veut évoluer dans ce monde, c'est qu'on est encore dans la capacité d'apprendre. C'est ce que d'ailleurs nous apprend la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Ben Zoma, qui dit Ezeu Chacham, qui est le sage, qui est l'intelligent dans ce monde? Alomed Mikol Adam, c'est d'être capable d'apprendre de tout homme, qu'il te soit supérieur, inférieur, qu'il soit d'un rang, qu'il soit d'un niveau. Apprendre dans ce monde fait partie d'une évolution où d'ailleurs, quand on a changé, qu'est-ce qu'on dit? Oui, j'ai appris depuis. J'ai appris. Et apprendre, c'est déjà commencer à changer. En tout cas, sachez-le, que ce soit pour... il y a une tarboute en Israël qui est extraordinaire. Je crois que c'est le seul pays au monde. J'ai jamais étudié ça ailleurs. Peut-être que ça existe. En tout cas, en Israël, c'est culturel. C'est que... Moi, j'ai des amis qui ont 70 ans aujourd'hui. Ils sont à l'université en train de faire des théodotes dont ils n'ont absolument pas besoin. Ils sont à la retraite et leur mari était kablan. Ils ont des vilotes, ils sont très bien. Et j'ai posé la question à une femme qui s'appelle Ersimi. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, à l'université, à tes 70 ans, là-bas? Elle m'a dit, il faut que j'apprenne, je suis encore vivante. J'ai pas envie d'être une vieille dame. Apprends des cours de Torah, apprends à évoluer, apprends. On peut apprendre plein de choses. Et il y a des gens qui ont eu, même en France, je crois, une personne qui a eu les boules de ne pas avoir eu son bac. Elle a repassé son bac Cette personne a eu son bac libre, ça s'appelle, c'est ça? Candidat, 69 ans. 69 ans. Mais à quoi sert maintenant le bac à 69 ans? Eh bien, quelque part, cette personne a répondu, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Et il a fait une fête parce qu'elle a eu son bac. Je trouve ça très mignon. Mais en tout cas, sachez une chose. Si on veut évoluer dans la vie, il faut être capable d'apprendre. Le fait d'apprendre, le fait de venir, moi, grâce à Dieu, je peux amener des centaines de témoins dans ce Beth Midrash. Ici même, je parle d'Oel Moshe. Des témoignages d'épouses, de maris, d'enfants, d'oncles qui ont évolué ici et qui ont ouvertement appris, donc ils venaient ici, et les gens ont changé. Les gens ont changé leur stature, leur façon de parler, leur évolution spirituelle, leur intellect a changé. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à des cours. Si tu viens à des cours, si tu participes, si tu t'attaches à une communauté, tu finiras par, surtout assez les harav, fréquent des gens Yiré Shamaim, mais tu verras que toi-même, tu finiras par devenir Yiré Shamaim. Fréquente des voleurs, des arnaqueurs, tu finiras par devenir comme eux, en boîte de nuit, à boire des bouteilles de whisky à 2000, 3000 shekels, et à perdre ta vie dans un monde où, sauf le jour où tu partiras de ce monde, on t'aura oublié comme un mouchoir qu'on a jeté aux toilettes, les tsarés noirs. Ça, c'était le premier point. Shalom Yoel. Deuxième point qui empêche une évolution fulgurante, et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, mais alors à un degré tellement important que ça peut prendre une vie, tellement c'est dur. Il y a une différence entre être fier de soi et être orgueilleux.
Mais c'est très fin comme différence. Alors, l'orgueil ne te fera jamais monter vers le haut. Surtout qu'on a un klal. Les gens, en général, de par nature, détestent les orgueilleux. Et les gens, de par nature, aiment les gens qui sont humbles. L'humilité se traduit par plusieurs synonymes. Laisser parler l'autre, comprendre l'autre. L'orgueil est une des murailles d'acier les plus difficiles à surmonter. Ce qui fait que si tu veux changer, si tu cherches à changer, concentre-toi sur cette terrible défaillance d'esprit qu'est l'orgueil. Et moi, et moi, et moi, et moi. Tafsi kimze, sinon tu ne pourras jamais changer. Pour pouvoir reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne direction, il faut être déjà à l'écoute. Les gens orgueilleux ne sont pas à l'écoute. Les gens orgueilleux veulent imposer leur écoute. Les gens orgueilleux préfèrent perdre, sachant qu'ils vont droit dans un mur, que de reconnaître leurs erreurs et de revenir en arrière. Les gens orgueilleux ne savent pas demander pardon, ne savent pas s'excuser. Et s'ils le font, c'est très souvent stratégique ou manipulateur. Pourquoi je ne t'ai pas demandé pardon? Hein? On a compris le jeu, Todarabah. Et la reine, c'est pour cela que vous trouverez dans tous les livres de morale juive, qu'on appelle le Moussar, cette parenthèse si importante et élégante de travailler son humilité, qui est l'antipode de la Gahava. Avec la Gahava, tu ne peux pas changer. La Gahava est considérée comme étant une règle rigide, comme un chêne. Et donc automatiquement, un chêne c'est un arbre, quand même. Et automatiquement, dès qu'il y a des intempéries, dès qu'il y a de très très fortes tempêtes, ou des cyclones, ça se dit? Cyclones. Eh bien, tout ça, ça part. On est très vite déraciné. Par contre, on sait que les roseaux se plient. Il y a une Mishnah qui l'exprime dans Masechet Avot. Quand on était au Beth Amikdash, Katou, Obndim tzfufim ou mishtahavim revachim. Celui qui est orgueilleux dans ce monde sera toujours dans un mal de vivre et un orgueil qui l'étouffera. Omdim tzfufim. Mazet tzafouf, il n'y a pas de place. Quand on est orgueilleux, d'abord Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est jamais avec un orgueilleux. Chez Neymar, En ani ba'ou yacholim ladour bekfifa achat. Dans un grand, mais qu'une seule main, on n'en veut pas deux. C'est ça? Donc c'est ou ta main ou la mienne. Yad Hashem, beyat razaka, ou bizroa netouya. Perouche d'abord que tu laisses la place à ton créateur pour t'aider en disant Bezrat Hashem, si Dieu veut. Enfin, j'ai connu une personne qui était très orgueilleuse. Mais vraiment, elle était très connue comme étant orgueilleuse. Hein. Et il s'en vendait en plus. Le mec, il... Et un jour, il a dit Bezrat Hashem. Je dis, ouh, il me dit non, je parle de moi. Je dis, ah bon, je savais bien. C'est bizarre. Ça, la Torah montre souvent, ce qui me permet de dire sur d'animaux. Oui, à la fin, oui. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les éléments de souffrance que nous endurons, c'est comme un marteau-piqueur pour casser l'orgueil de l'homme. Souvent, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous envoie des épreuves très dures pour nous remettre en question sur ce que nous pensions comme étant un acquis ou sur le fait qu'on se soit reposé sur notre façon de penser. Il est très important de savoir que c'est simple, la différence entre un humble et un orgueilleux, on peut le voir dans l'évolution de l'homme. Plus l'homme avance dans l'âge, plus il se courbe, comme un point d'interrogation. L'humble, c'est celui qui ressemble à un point d'interrogation. C'est pour ça qu'on commence à prendre le fait de Dieu avec le mot Siman Shela, Man Ishtana Laila Azeh. Tu veux être capable de changer. Et par contre, l'orgueilleux, c'est un point d'exclamation. Il s'exclame. Faire attention à ces notions-là. C'est pour cela que le Ramban, Nachmanide, écrit dans Igeret Aramban, une lettre que je conseille à tout le monde de lire, celui qui veut travailler son orgueil, c'est vraiment, je pense, une des meilleures adresses à lire. Cette merveilleuse lettre qu'il a écrite à son fils. Là-bas, il explique comment convaincre sa personnalité de changer. Et lui, il dit, tu peux marcher droit, mais les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Dans le comportement, voilà, travaille ce que tu es. C'est très, très important. Oui, mais ça, c'est autre chose. On parle de celui qui est vers le bas et que Dieu veut faire monter vers le haut. C'est pour ça qu'il y a Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zokev Kefufim. Si c'est Dieu qui te fait monter, c'est que Dieu a besoin que tu le serves à un poste plus important. Donc, redresse ta colonne vertébrale, car il n'y a pas de mitzvah de marcher tordu. Voilà, c'est dans ce sens que c'est dit. Et à quoi Dieu fait allusion? À l'esclavage. Dans l'esclavage, on n'a pas le droit de marcher droit devant ses maîtres, et ainsi de suite. Voilà.
La troisième chose, Hatzlacha Rabba. Trop de réussite finiront par te changer dans le mauvais sens. Tant que tu n'as pas de manque dans ta vie, tant que tu as encore de l'ambition, tu peux changer. Mais une grande réussite peut devenir chez toi un problème qui ne te fera plus évoluer. Comme vous le savez, je ne sais pas qui avait dit ça, je crois que c'était le... Si, je me rappelle. C'est celui qui s'occupait, comment on appelle ça, des Beatles. C'est le manager, non, l'impresario. Celui qui faisait les contrats, là, je ne sais pas comment il s'appelle. L'agent. L'agent des Beatles, qui s'est d'ailleurs suicidé. Et il avait laissé une lettre dans laquelle il était marqué « C'est parce que j'avais tout que je n'avais rien ». Une trop grande réussite peut mener un homme de cesser son évolution. Parce que pour lui, tout devient trop facile. Et dès qu'il y a de la facilité, on glisse sur la glace. En d'autres termes, on ne fait plus le pas d'évoluer. C'est pour cela que la Torah nous a été donnée. Comme la Torah est infinie, qu'on s'appelle Baba Saleh, le Rabbi, Rav Ovadia, Rav Shteiman, peu importe qui on est, vous constaterez que ces mêmes personnes qui étaient des doyens d'universités spirituelles avaient exactement les mêmes livres dans leur bibliothèque que les enfants d'une yeshiva ou à la maison. C'est-à-dire que, comme on le voit dans une des photos de Baba Saleh, qui étudiait avec son petit-fils, Baba Saleh tenait les livres de Bereshit dans les mains, il étudiait la Torah, et on voit sur la chaise son fils de 5-6 ans, son petit-fils, qui avait exactement le même livre et qui étudiait ce même texte. C'est quand même invraisemblable. Qu'est-ce que ferait un enfant de 5 ans si on lui donnait un livre de mathématiques compliqué d'un ingénieur? Qu'est-ce qu'il en ferait d'après toi? Je peux te répondre. S'il a 5 ans, il en fera peut-être des avions de papier. Voilà ce qu'il va en faire. Il ne comprend rien, il voit des X, il voit des 2, il voit des virgules, il voit des... Je ne comprends rien ce que tu racontes. C'est quand même curieux. Et qu'est-ce que ferait un homme extrêmement instruit et professeur, voire même douanier d'université, avec un livre qui vient du cours préparatoire? Maximum, il le donnera à son petit-fils ou il s'en servira pour les toilettes. Mais en aucun cas, tu le verras assidûment en train d'étudier ce qui a marqué. A, B, C, D. Il va te dire quel rapport avec moi. Pourquoi? Parce que toutes les séances de ce monde ont un début et une fin. Il y a un début et une fin. C'est pour cela que quand tu fais des études pour obtenir un diplôme, quand tu as ton diplôme, est-ce que tu gardes les livres? Non, tu les balances. Tu n'en as plus rien à faire parce que ces livres-là m'ont servi à quelque chose. Mais un Rav, quand il a ses diplômes de Rav et qu'il est devenu Rav Shruna, Rav Ir, Rav Arachil Israël, est-ce qu'il a le droit, maintenant qu'il a eu ses diplômes, qu'est-ce qu'il fait de ses livres? Non seulement il doit les garder, mais il va revenir dessus toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Mais comment c'est possible? C'est la seule science au monde où c'est comme ça, sachez-le. C'est quelque chose d'assez invraisemblable. Même au niveau des philosophies, qui peut ressembler un tant soit peu, parce que la philosophie est abstraite, donc elle a un côté un peu éternel au niveau de sa pensée. Ça va à l'infini. Et ce qui est très curieux, c'est que on pourra se rendre compte que les divergences d'opinion dans la philosophie, pour celui qui pensait atteindre le summum de la philosophie, on les appelle les summums de la philosophie, qui sont les 3 piliers, Aristote, Platon et Socrate, par exemple, même si après il y a eu des dérivés, il y a quand même une fin à cela. Même Aristote le disait lui-même. Il y a une fin à ça. La Torah n'a pas de fin. Ce qui fait que quand tu vis la tzlacha de la Torah, eh bien, pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire « j'ai réussi grandement dans la Torah » Parce que tu l'as pas encore commencé. C'est-à-dire que si toute ta vie, 120 ans de vie, tu étudies la Torah, demandez à n'importe quelle personne, il te dira « je suis encore un élève ». Talmid, chacham en hébreu, le summum du titre qu'on puisse donner à un homme, c'est Talmid Chacham. Je suis l'élève de la sagesse, parce que la Torah est infinie. Bien sûr. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Tu as raison, c'est vrai. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas 20 sur 20 en philosophie, on ne met que 19 sur 20 au maximum. Maintenant, oui, mais enfin, je savais qu'avant, on ne mettait pas parce que j'avais entendu d'un professeur de philosophie à Paris, à la Sorbonne, Paris 3e, qui avait dit qu'on ne met pas de 20 parce que ça veut dire que la philosophie est finie. Et la philosophie ne peut pas se finir puisque c'est une philosophie. La seule différence, c'est l'abstrait. La philosophie n'engage pas
réellement aux actes, comme mettre les tefilines, souker un loulav, voilà. Après, c'est ta personnalité, elle peut influencer. Je trouve que la philosophie a quelque chose de positif tant qu'elle est bien cadrée. On a vu de la philosophie qui a emmené Marx, entre autres, dont tu parlais la dernière fois, Nietzsche. Bon, c'est pas tout le temps top. On est bien d'accord. La reine Bezrat Hashem, trop de réussite peuvent empêcher l'évolution d'une personne. De l'importance d'avoir toujours besoin de Dieu et toujours besoin de conseils. Il est très important de vivre dans cette extraordinaire image que je prends du café. Moi, je bois beaucoup de café toute la journée. C'est pas forcément bien. Ne commence pas à m'écrire, Rav, tu tout, j'ai lu dans un truc, café, tu vas crever. Laisse tomber celui-là. Je bois beaucoup de café et de toutes choses, on peut apprendre. Alors, le café, ça coûte cher, bizarrement. Tu t'assois, c'est 10 shekels la petite tasse. C'est pas mal. Et tu as envie de lui dire, tu peux pas le remplir jusqu'en haut. Ah, puisque tu payes 10 shekels, on va jusqu'en haut. Il te sert un petit dé. Café pur comme ça, c'est bon. Pour celui qui aime le café. Mais est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce qu'on ne devrait pas servir un café à ras-bord? Personne. Personne. Je dis bien personne. De civilisé et d'intelligent ne te servira un café jusqu'en haut. Jamais. Il va laisser un manque. Ce manque va donner toute la possibilité de boire et de kiffer ce café. C'est exactement de ça dont on parle. Quand tu sers quelque chose qui est à ras-bord, ce qui va se passer, c'est que tu vas te renverser sur toi. Pourquoi tu remplis à ras-bord? Ça se renverse. C'est exactement ce que vient nous apprendre la vie. Même quand tu es dans un monde où tu penses que tu es dans une réussite totale, sache créer encore des manques de telle façon à ce que Bezrat Hashem, tu cherches à changer et évoluer. Il faut savoir une chose, vous pouvez regarder ça sur les articles, qui sont assez impressionnants. Les personnes les plus riches du monde ont perdu leur vie à cause de leurs bêtises humaines. Un mec qui s'est écrasé avec son avion, il a fait son permis d'avion, il s'est écrasé, il a voulu faire le tour du monde, il s'est planté. L'autre avec son hélicoptère. L'autre, il est parti sur la Lune, il a essayé de faire une fusée. Mais il y en a un qui était multimilliardaire, il a pris un transat, il a dit, moi je vais conquérir le monde. Il s'est perdu, on l'a pas retrouvé. L'autre. Mais des trucs de fou, des folies. Pourquoi? Parce que justement, même le créateur du monde, quand il te donne un enfant, il ne le donne pas complet. À toi de faire la brite. À toi de compléter l'éducation de ton enfant. À toi de faire évoluer ton enfant. Et je finirai avec cette image qui est quand même très importante à mon avis, pour celui qui veut l'entendre, c'est qu'on constatera que la vie d'un homme ne cesse d'évoluer. Jusqu'à un certain moment, il ne cesse de grandir. On peut dire qu'à 17-18 ans, il a atteint sa taille adulte, peut-être 20 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Où passe son évolution? Il ne cesse de vieillir. Vous voyez? Il ne cesse de vieillir. C'est-à-dire qu'on voit que la création de l'humain ne cesse de rentrer dans une évolution où la barbe noire devient barbe blanche, si c'était un pirate, barbe rousse. On voit une évolution où les dents qui n'existaient pas sont venues. Quand il repart de ce monde, elles repartent de ce monde. Les cheveux sont venus et ils repartent de ce monde. La taille des pieds, vous avez remarqué que les gens qui vieillissent ont les pieds qui rapetissent. Il se passe toujours des changements. Notre peau vieillit, vechen alze aderer. Pourquoi? Parce que tant que j'évolue dans ma vie, c'est une preuve que je vis encore. Quand une personne cesse d'évoluer au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau mental, eh bien, d'une certaine façon, c'est dur à entendre, mais quelque chose en lui est mort. Quand vous avez tous ces parents qui m'écrivent, qui m'appellent, alors tout j'ai un fils de 20 ans, il est dans sa chambre toute la journée, j'en peux plus. Je vous pose une question. En quoi ça te dérange qu'il est dans sa chambre? Ferme la porte. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, ce qui dérange le père et la mère qui aiment cet enfant, c'est que... Mais bouge! Pourquoi bouge? Parce que tu es devenu zombie. Tu es un mort vivant. Tu es vivant, Baruch Hashem. Mais tu fais rien de ta vie, donc c'est mort. Comment tu ne peux pas profiter de chaque journée qui t'est offerte par le ciel à chercher, à évoluer, à avancer? C'est pour ça qu'une fois de plus, je le rappelle et je le répète et je le redirai encore peut-être demain, mais les portables nous ont rendus de purs zombies. On peut, et c'est ce qui se passe. Maman qui m'appelle, Rav, tu es tout. Ça fait des mois. Ma fille est dans sa chambre. Bon, elle a fini l'école, elle cherche quoi faire, elle piche au tloumi, machin, truc chouette. Elle est toute la journée sur son portable. Toute la journée sur son portable.
Alors, je me suis entretenu avec cette jeune fille. Je lui ai dit, au lieu de regarder n'importe quoi, instruis-toi au moins sur la géographie, sur la vie, quoi. Je veux dire, des choses qui vont te construire, des choses qui vont t'apporter. Tu parles peut-être pas assez bien l'anglais. Au moins, apprends un peu plus l'anglais. Fais quelque chose de ta vie. Des cours de Torah, bon, peu importe. Peut-être que le mieux serait que de la Torah. Mais si vraiment, au moins, fais quelque chose. Apprends quelque chose. Et ça a été le cas d'un garçon. Alors, c'est extraordinaire et je suis fier de lui. Je ne sais pas s'il regardera le cours, mais vraiment, je suis très fier de lui. Pareil, il y a eu 2 mois et demi d'été. Il m'a dit, voilà, je ne sais pas quoi faire, sortir il fait chaud, tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas sortir. Un verre de coca et un sandwich, t'es mort. Il y a 30 shekels, tout augmente. Je lui ai dit, tu es sur ton portable, je suppose. Il m'a dit, heureusement que j'ai le portable, sinon je meurs. Très bien. Eh bien, apprends à jouer de la guitare, du piano. Un jour, il m'appelle, il me dit au téléphone, je peux vous faire écouter. Et j'entends un guitariste de folie. Tout ça par Internet. Il a appris à jouer de la guitare. En 2 mois et demi, la personne sait jouer des super morceaux. Et il fait kiffer sa famille maintenant, le Motzei Shabbat, surtout pour les musiques chassidiques, c'est toujours les mêmes notes. Tan, 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 tan. Vous n'êtes pas foulés, les Ashkenazim. Au niveau musique, tu apprends 2 notes, c'est bon. Hein. Mais la reine, ben, il fait kiffer tout le monde. C'est rien. Prends, voilà, puisque tu as Internet, apprends à jouer du piano debout. Pour lui, ça voudrait dire beaucoup. Mais mec, fais quelque chose qui te construit, apprends quelque chose, apprends une langue, apprends un truc, apprends un machin. Le monde animalier, on peut tellement apprendre de choses dessus. Évolue. Bien sûr, je parle de Rouline, mais le mieux, regardez les cours du Rav Tuitou.